Vous informer, c'est notre devoir et c'est votre grande édition du journal Espéral. Voici les sommaires. Maendeleo FM. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé au jeudi 29 mai 2025 les attaques de la milice CRP de Thomas Lubanga au village Mbogi dans la chefferie de Bahema Banyuagi, signal du lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Maendeleo FM. Et un cas de viol et vol signé par les bandits en main armée était signalé vers 1h du matin de ce jeudi 29 mai 2025 dans les quartiers Ndiba, Kodou en commune des Chars. Le chef du dit quartier, Godefroy Elemi, qui alerte sur ces cas, appelle sa population à la dénonciation. Le gouvernement congolais a appelé à l'ouverture d'un centre de formation policière en territoire de Mambasa demande de la CRP chefferie de Babila Babombi émise ce jeudi 29 mai 2025. Vous suivrez tout de suite les détails. Je suis Victor Luel à la présentation, la prise de la mise en onde des Manex et Petchou. Sicilément, les youtubeurs derrière la caméra, excellente et conditions d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir madame, messieurs. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé ce jeudi 29 mai 2025 les attaques de la milice CRP de Thomas Lubanga au village Mbogi dans la chefferie de Bahema Banyuagi, territoire de Djougou en Ituri. Des avions de combat de l'armée loyaliste ont été mis en contribution, souligne les porte-parole de l'FARDC en Ituri. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que ces opérations de ratissage se poursuivent au sol et suivez-les. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri informent l'opinion nationale et internationale qu'en date du jeudi 29 mai 2025, elles ont vigoureusement riposté aux attaques perpétrées par les groupes armés CRP de Thomas Lubanga dans le village Mbongi situé en chefferie de Bahema Banyuagi, territoire de Djougou. Ces opérations ont été menées avec l'appui aérien. En ce jour, les troupes déployées au sol poursuivent les opérations de ratissage. La situation est sous contrôle des forces armées et totalement maîtrisée par les forces loyalistes. Ainsi, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadioni, demande à la population de rester calme et vigilante en signalant tout mouvement suspect des éléments rebelles encore en fuite, dont certains se cacheraient dans des sites de déplacés. Encore une fois de plus, il demande à la population de ne pas céder à la paix. Les forces armées remplissent pleinement leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État, notamment sur le littoral du lac Albert et dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Fait à Bunia le 29 mai 2025, Chikudingongo Jules, lieutenant porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri. Un cas de viol et vol signé par les bandits en main armée était signalé vers 1h du matin de ce jeudi 29 mai 2025 dans les quartiers Ndiba Kodou du commune d'Ichari. Les chefs du dit quartier Godefroy Elemi, qui a alerté sur ces cas, appelle sa population à la dénonciation de toute personne suspecte. Nilikuwa alerté na usiku vers 1h45 minutes kwa avenue Wamara 1. Kuna dada mwa pale iko âgé à 22 ans. Alikuwa victime ya cas ya viol na vol. Nona ke cas ile vraiment hatukufurahisha parce que kama cas de vol iko unajimanifeste na viol, c'est-à-dire inaanza kwa appeler ringine na tena bale bakiana balifika na arme waeke bana opere na arme. Mais kitu mimi na regrette sana iko ba jeune bajitie ku kazi. Kuiba ile haiko kazi. Kwenye mtu unajitafutia na wewe unaikala bule, unapenda ukamata kitu yake tu bule, vraiment haiko kitu ya mzuri. Kitu mitalase na jeunesse, il faut bakuwe vigilant. Kama si tunasemaka vigilance, ce n'est pas pour rien. Iko mambo kuprevenir ba obstacle yote naoza fika nyuma na wakati mtu opa anajitayarisha. Na chaque fois mimi nasemaka kama unaona batu mwa suspect, il faut dénoncer directement mbele ba autorité, il veut permettre ba autorité bakamate discussion comment ou dissoudre ile ba malfrats bien watafuta kujimanifester. L'occasion, il a par ailleurs donné un ultimatum de 3 semaines aux femmes qui ont pris le riz comme un marché de quitter ces lieux car l'État a déjà pris une décision ferme. Inch'Allah, c'est déjà communiqué pour radio que il est marché ya Avenue Léopard na Mirage. Il a iko soko. Je menasema na ba mama ba kamate déjà disposition mais na bachia 3 semaines ya sensibilisation kila mtu atafute kuenda kusoko kwenye leta na tia soko. Hivi mimi navuta angalisho ya mwenye tapatikana kisha dele ile tunaleta ya 3 semaines yepeke atajonea gisi sheria na kwa parce que kila mtu yepa na
yule sheria me sheria njo kuyule mtu. Mimi nasema ile njo decision ya nguvu mimi nakamata, mwenye atasikia yepe katajionea. Population kuna droit kuchagua kwenye soko yeye anapenda kwenda, hapana sinjo tutachagua aende kusoko fulani. No, soko ya leta iko, grand marché iko, soko ya Ngoi iko, soko ya Uba vile iko soko ya leta. Me pale itu kunapata difficulté serie na banani na benye lupango. Una mwenye lupango una gari yake mwaye kusema ke no aingie na gari ndani ya clôture yake na kwa problème parce que batu banavamia parti ya balabala. Poursuivant cette édition du journal, un corps sans vie a été retrouvé ce mercredi 28 mai 2025 au village Waza à Pandroma dans le groupement Tabou en secteur de Walendupiti. Selon le chef du groupement Tabou, Dido Lonema Justin, informé de la situation, s'était rendu sur les lieux accompagné des services de sécurité et la population pour les investigations et a annoncé à la presse ce jeudi 29 mai que la victime souffrait de la toux et prenait les boissons fortement alcoolisées qui seront les causes probables de la mort. La même autorité administrative appelle la jeunesse à ne plus se donner à la consommation de cette dernière et au service compétent de mettre fin à son importation. Il est au micro de votre radio. Nous étions informés par les juges présidents des groupements qu'ils ont trouvé un corps sans vie. Lorsque nous sommes descendus sur le terrain avec police, ANER, chef de village Waza, chez qui le corps était retrouvé, c'était dans une parcelle vers Yujo. Lorsqu'on a fait l'investigation, on a trouvé la famille, ce qui était décédé, tout justement lorsqu'il partait à la trine, ou bien là qu'il va tomber. Bien qu'il souffrait avant de l'asthme, lui, il ne se respectait pas. Il consommait des boissons alcooliques, des fumées. Son corps était ramené là où il était grandi, à Gola, chez ses oncles. Mais il est l'original de Mbavi. Pour la population de Kwandroma, c'est toute la jeunesse et bien d'autres, il faudrait qu'ils puissent se respecter pour la consommation de boissons alcooliques. Lorsqu'on les prodigue de conseils, jusqu'à là, nous voyons que ces boissons, il faudrait que les hiérarchies puissent réagir. Puisqu'à notre niveau, nous sommes en train de sensibiliser la population. Ça ne tue pas. Et il faudrait aussi s'adresser aussi aux agents des affaires économiques afin qu'ils puissent alors mettre fin à ces boissons alcooliques venant d'ailleurs. Un homme d'une cinquantaine d'années du nom de Mouindo Kaviavou, Faustin et père d'une famille, a été retrouvé égorgé dans la nuit du mercredi à jeudi 29 mai 2025 des inconnus à Kivati, une localité située à environ 1 km du centre de Boulambo dans le groupement Issale Boulambo, chefferie de Bachou, territoire de Béni. Les détails dans ce reportage de Djibril Poipo depuis la chefferie de Bachou. Le corps a été découvert le long des champs par deux personnes qui se rendaient à leurs activités champêtres et tourmentées. Celle des membres de la famille. La victime aurait été élevée dans son champ Tchabissalé où elle campait avant d'être tuée sur les lits où le corps a été retrouvé. L'information a été confirmée par Mumberecher Ajanson, secrétaire du groupement Issale Boulambo, qui précise que les enquêtes ont été ouvertes pour retrouver les auteurs de ces crimes. Monsieur Faustin Kabiab a été assassiné dans la nuit de ce mercredi au jeudi 29 mai 2025. Les auteurs de cette mauvaise acte restent encore non identifiés. Comme les enquêtes sont en cours par les services compétents, nous demandons à la population de nous venir en aide et de dénoncer tout cas suspect aux autorités compétentes. Selon des sources non encore recoupées, des conflits fonciers pourraient être à l'origine de cet acte meurtrier. Le corps de la victime a été levé du lieu de trame après autorisation du procureur général de la République et l'inhumation est intervenue dans la journée de ce jeudi sous une forte émotion des amis proches et connaissants de la victime. J'interviens depuis la chefferie de Bachou, Djibril Poipo. Restons toujours à Béni. Retenez que chaque le 29 de l'année, le monde célèbre la journée internationale est dédiée au casque bleu des Nations Unies. Cette journée est l'occasion à honorer la mémoire des hommes et femmes qui interviennent dans les opérations depuis à travers le monde. Plusieurs autorités politico-administratives, militaires et policières rendent hommage au casque bleu de la MONUSCO. Les détails dans ce papier rendu par Alain Wayere depuis la ville de Béni. Pour le général-major Soum Evariste Kakou,
Gouverneur de la province de Nord Kivu, plusieurs éléments des casques bleus ont perdu leur vie dans des opérations conjointes avec les FARDC dans la quête des paix et dans le cadre de la protection des civils. Il a profité de l'occasion de plaider pour une collaboration renforcée entre le gouvernement congolais, les Nations Unies ainsi que la population locale afin de parvenir à une paix durable dans la région. Je rends au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu de sa population un hommage mérité à tous ces hommes et femmes bien sûr qui venus de divers pays du monde ont consenti des sacrifices pour la paix dans notre pays. Le Nord Kivu, éprouvé par les décennies de violence, a vu de près cet engagement des casques bleus de la MONUSCO aux côtés de nos FARDC et de la police. À Béni par exemple, ils se sont engagés dans la lutte contre les ADF, souvent au prix de leur propre vie, et certains sont tombés lors des opérations conjointes avec nos forces. Dernièrement à Goma, on les a vus tomber aux côtés des nôtres en tentant de protéger la population et la vie lors de l'avancée des ennemis de la République. Nous reconnaissons que malgré les efforts considérables, la paix n'est pas encore totalement restaurée sur l'ensemble du territoire. Mais nous savons aussi que chaque village sécurisé, chaque vie épargnée, chaque espoir ravivé porte la marque de ces efforts conjoints. Les efforts doivent continuer entre les Nations Unies et les autorités congolaises et les populations elles-mêmes pour restaurer définitivement la paix dans l'est du pays. Par ailleurs, l'administrateur du territoire de Djougou réitère ce soutien à la MONUSCO. Rifé Mapela souligne que sans la MONUSCO dans sa juridiction, il y aurait des tireries à cascade des civils par les groupes armés négatifs. Si nous voyons leur apport sur le plan sécuritaire, surtout sur la protection des populations dans le territoire de Djougou, l'impact est tellement visible. Parce que vous le savez, ces derniers temps, il y a eu des problèmes au niveau de Fataki, au niveau de Djaïba. Nous avons été vraiment surpris de l'apport mené par les éléments de casques bleus. Alors, nous le savons aussi à travers le territoire, nous avons au moins des unités qui sont de gauche à droite et qui sont en train de surveiller la population civile. La population, soit les communautés, sont derrière les casques bleus. Une occasion dédiée à honorer l'engagement, le courage et les sacrifices des femmes et des hommes mobilisés dans les opérations de paix à travers le monde entier. Béni, Allo Aïré, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.maendeleobunia.net. YouTube, cliquez Maendeleo Bunia TV. Instagram, Maendeleo Bunia Info. Facebook, Maendeleo Bunia. WhatsApp, contactez-nous sur plus 243 970 403 008. Quittons la ville de Béni, faisons cette fois-ci un clin d'œil dans la province de Haut-Touélé où le numéro 1 de l'ANAPECO dans les Haut-Touélé, Clément Ayodé, met en garde tous les chefs d'établissement de certaines écoles de la province de Haut-Touélé et celle de la ville d'Isiro d'arrêter avec la mauvaise pratique d'exiger aux parents les paiements des 2 mois pour l'année scolaire 2024-2025 alors que le mois de mai n'a pas encore touché à sa fait. Révélation faite ce jeudi 29 mai 2025 au cours d'une interview accordée à votre radio. Plus de détails dans ce reportage d'Héritier Singba. Le président de l'ANAPECO dans la province du Haut-Touélé, M. Clément Ayodé, met en garde tous les écoles de la province du Haut-Touélé en général et celles de la ville en particulier et leur demande d'arrêter avec la mauvaise pratique d'exiger aux parents de payer 2 mois à la fois, je cite, mois de mai, juin, alors que le mois de mai n'est pas encore épuisé. À notre fête, ce jeudi 29 mai 2025, au cours d'une interview accordée à votre radio. Un phénomène qui s'est passé dernièrement temps, surtout dans la ville d'Issio et aussi dans notre province, c'est le phénomène de paiement de 2 mois. Nous sommes en train de décrier cela parce qu'il n'y a pas une instruction qui demande à un préfet, à un chef d'établissement de faire payer aux enfants 2 mois. Ce que nous appelons. Le président de l'ANAPECO dans la province du Haut-Touélé, M. Clément Ayodé, a par ailleurs mis en garde tous les enseignants qui organisent des cours en dehors des heures normales pour demander quelques sommes d'argent aux élèves finalistes. Quelque chose qui se passe comme pratique dans notre ville, surtout ici dans la ville de Siro, les enseignants qui donnent cours au niveau des 4e année des humanités ou pour les finalistes ne donnent plus cours normalement. Ils entendent que vers la fin de l'année, pendant toute l'année, il n'a pas donné cours. Vers la fin de l'année, il commence à récupérer les enfants pour demander quelque chose qu'eux-mêmes appellent cours de rattrapage. Contacté à ce sujet,
Le secrétaire professeur principal et la professeure éducationnelle autour des s'est réservé de tout commentaire. Je suis Rité Singba, je te fais depuis la ville d'Issiro. La viande des personnes humaines est devenue une ration sans les savoir et dans des restaurants aux habitants des Kanyama, Kasese, Moïse Moutoni, Achini, notable de la chefferie des Walese Vankoutou en territoire d'Irumu. C'est mardi 28 mai de l'année en cours, indique à ce qu'un groupe armé dans la région des Kanyama, Kasese gorge et les gens puis couper les parties de leur corps pour aller les vendre dans des restaurants de la place. Nous vous proposons de suivre Messieurs Moïse Moutoni, Achini, notable de la chefferie des Walese Vankoutou, qu'il a expliqué au micro d'Emmanuel Ebadi. Un groupe de personnes, bandits, les kidnappeurs, sont en train de recruter les gens, les jeunes, surtout les jeunes dans les Kikwiti, dans les Bandundu, vers Kinshasa, pour se rendre à Kanyama Kasese. Alors, il y a un groupe aussi, un groupe armé qui sont installés vers Kanyama Kasese dans la forêt, qui sont en train d'égorger les gens et de couper à mini morceaux. Nous ne savons pas pourquoi ils sont en train de faire ça. Quelque part, ils prennent les morceaux de viande des personnes humaines, ils vont avec ça dans des bars, dans des restaurants pour les revendre. Alors c'est ce mouvement qu'ils sont en train de faire. Les personnes kidnappées, les personnes sensibilisées sont en train d'être égorgées dans la forêt de Kanyama Kasese. C'est une histoire qui s'est déroulée aujourd'hui même à Kanyama Kasese. Parlons santé dans ces radiojournaux. Léger a un impact positif sur la santé humaine. Cette révélation est des psychologues cliniciens, les révérends père et Kambale Kamavu. Il a dit les mardis à l'occasion de la fête nationale du G célébrée le 27 mai de chaque année. Ces psychologues cliniciens conseillent le monde à se donner au G pour permettre le bon fonctionnement des corps humains en lui évitant certaines pathologies. On écoute les révérends Kambale Kamavu dans ses propos. Au niveau sanitaire, les jeux ont un impact spécial et principal, d'ailleurs primordial. Il y a par exemple les jeux de cartes, les jeux de dames, ça détend l'esprit mais ça développe aussi la réflexion. Le jeu est là pour nous thérapeutiser, ça soigne la santé, tant physique plutôt que psychique. L'homme sage, normalement, c'est un homme un peu compliqué, ça peut cultiver l'agressivité. Mais avec les jeux, par exemple, ça arrive à éliminer certaines maladies. Nous pouvons parler par ici les jeux maintenant comme un sport. Par exemple, ceux qui souffrent de hyperglycémie ou diabète, on arrive à leur prescrire les sports. Marcher par exemple 5 km à pied par jour. Il y a ceux qui se donnent aux jeux de foot. C'est thérapeutique, ça aide la circulation facile du sang. Donc au niveau de la santé, les jeux nous aident à nous détendre. C'est pourquoi on exige même les grandes personnes à choisir les jeux de leur choix dans la vie. Et vous remarquerez partout où il y a les centres psychiatriques, c'est Pima, il y a toujours des jeux. Nous comme psychologues et psychiatres, on met les jeux là-bas pour essayer de détendre les esprits tordus, les esprits à perturbation de réflexion, le système nerveux qui est à dysfonctionnement. Bouclons ces radiojournal par cette nouvelle. Le gouvernement congolais a appelé à l'ouverture d'un centre de formation policière en territoire de Mambasa, demande de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, chefferie de Babila Babombi, mise ce jeudi 29 mai 2025 par le biais de son secrétaire Grace Kakine, consécutivement à l'absence de la police nationale congolaise dans certains groupements et localités qui comptent cette entité coutumière, estimant que cela pourra réduire très sensiblement la fréquence des cas de banditisme déplorés dans certaines agglomérations. Je propose de suivre Grace Kakine au micro de la radio communautaire en Maïndeleo. Nous appelons la jeunesse d'intégrer la police car il y a carence de policiers dans le territoire de Mombasa, particulièrement en chefferie de Babila Babombi, messieurs les journalistes, raison pour laquelle nous sollicitons donc la jeunesse d'intégrer la police. Et on a constaté que dans plusieurs villages et groupements, il y a carence de policiers. Il y a d'autres villages, même groupements, qu'il n'y a plus même la présence des policiers. Et nous appelons aussi les autorités de nous amener un centre de formation d'urgence pour qu'on puisse former nos jeunes et qu'ils puissent être des policiers bien formés et qu'ils travaillent au compte de la République démocratique du Congo, messieurs les journalistes. Voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette édition du journal. Dites merci à toute l'équipe rédactionnelle gouvernée par Jospin, Wajorkim et Masumboko. La prise de ceux, la mise en onde, c'est l'œuvre de notre héros dans l'ombre, Manik Sepechou, et derrière la caméra, c'était Céciléma, les youtubeurs. Retrouvez cette même information sur nos pages chaînes TikTok et notre chaîne YouTube. En tapant tout simplement Maïndeleo Bunya TV, on se retrouve prochainement.